Bonjour à tous les bantous partout où vous êtes, que le Tout-Puissant bénisse son peuple avec abondance. Aujourd'hui, nous venons encore vous expliquer un certain nombre de choses pour vous donner en quelque sorte l'origine de toute la Bible que vous lisez à la maison chez vous. Alors, les gens ne se posent pas la question d'où vient cette Bible, qui a écrit cette Bible et en quelle langue cette Bible a été écrite. Donc, voici les questions que nous allons essayer de répondre avec beaucoup de vérité pour que chacun de vous se fasse une idée. Parce que ce sujet est important pour vous tous. Donc, comment la Bible fut écrite. Nous avons ici devant vous deux livres. Nous allons utiliser le chiffre 2. Nous avons ici deux livres, nous avons ici deux livres. Le premier, c'est le livre que vous lisez ici de Pierre Gilbert, qui s'appelle « Comment la Bible fut écrite ». Ce livre coûte environ $10. Et puis, pour ceux qui sont en Europe, ça coûte environ, sur Amazon, au moins 16 € ou 17 comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un bon livre qui a fait Monsieur Pierre Gilbert qui a fait un bon travail. Il a étudié un peu, tout ça comme ça. Donc, voilà. Donc, on va laisser ça à côté. Ça, c'est le premier livre. Parce que nous avons des gens qui nous disent « Ah, mais pourquoi vous utilisez le livre des Édomites ?» Tout ça comme ça. Vous voyez, ces gens-là ont gardé les secrets. Et comme on vous l'a dit dernièrement, Tatanzam utilise ceux qui gardent les archives, les records. Ok. Donc, nous avons un deuxième livre qui est un dictionnaire biblique qui s'appelle le Nouveau Dictionnaire Biblique. C'est, je crois, suisse, hein. Édition Emmaüs, vous avez ici. C'est suisse, hein, c'est les Suisses. Là où Calvin s'est manifesté, un protestant qui s'appelle Calvin. Voilà. Donc vous avez ce dictionnaire qui est intéressant, que je conseille à tous ceux qui enseignent là, qui enseignent de s'en procurer. Donc c'est les deux livres qui vont nous aider à comprendre un peu comment la Bible fut écrite. Bon, ici nous avons aussi quelques documents, Harper Bible Dictionary. Donc ça c'est plutôt en anglais. Et puis nous avons apprendre l'hébreu que vous connaissez déjà. Et voilà. Il y a ce livre aussi qui s'appelle Vocabulaire théologie biblique que je conseille à tout le monde. Et nous avons aussi ici pour les anglophones, nous avons Oldham Illustrated Dictionary. C'est intéressant. Et dans cette démarche, nous allons aussi utiliser un dictionnaire arabe pour les nuls. Hein. Il faut connaître aussi les langues des ennemis, on vous a dit. Nous, on fait un travail sérieux ici. On n'est pas ici pour rigoler. Et ici, vous pouvez aussi avoir ça. The Church in Africa, 1450 et 1450. Donc, comment l'envahisseur chrétien est arrivé en Afrique. On explique un peu quelques secrets ici. C'est intéressant d'avoir ça. C'est Adrian Astin. Voilà. Donc, on fait un peu de recherche un peu partout là. Donc, l'objet d'aujourd'hui, c'est comment la Bible fut écrite. Comment la Bible fut écrite, parce que beaucoup de gens voient. Dernièrement, on a utilisé cette Bible-là, que nous aimons bien. Hein. Donc, c'est la Bible Authorized King James Version with Apocrypha. Donc, vous lisez vous-même qu'on utilise le terme Authorized Bible. Ça veut dire que c'est permis. Authorized, ça veut dire permettre. Hein. C'est une permission qu'on vous donne. Voilà. C'est une permission qu'on vous donne d'une autorité. Ça vient aussi du mot autorité. Hein. Authorized, c'est autorisé. On vous autorise. C'est une autorité qui vous autorise. Ici, en l'occurrence, l'autorité qui autorise, c'est l'autorité britannique, hein, qui autorise qu'on publie cette Bible.
Donc c'est pourquoi vous avez ici qu'on a autorisé la publication de ce livre qui appartient, quand on publie, on donne l'autorisation, ça veut dire que c'est une copie. Voilà, on ne peut pas vous donner l'original, ok. Bakonzi à Londres, bakopé sabino original te, bakolobate que voilà, topé sabino livre yo, tout ça comme ça, oyo abino, voilà, c'est des archives. Bakopé c'était original, il faut se la mailler. Donc il faut comprendre un certain nombre de choses. Donc ici on dit bien, on dit reproduce, c'est-à-dire ce document-là est reproduit. Vous avez ici le mot permission. Of Trust, the National Library of Scotland. Donc, c'est la librairie nationale de Scotland qui a permis la publication de cette photo-là. Ça, c'est tiré de la page King James 1611. Bon, les gens vont se lever et vont dire, oh, mais c'est pas la Bible 1611. Hein? Ça, c'est une copie, ça. C'est une copie. Nous, on veut l'original. Tous l'original. Tout ça comme ça. Donc, les gens vont s'acharner. Ils vont dire, oh, mais c'est pas 1611. Nous, on veut l'original. Donc, ça, c'est autorisé. Voilà. C'est autorisé. Et vous avez ici une autorisation de l'original. Parce que quand on autorise l'original. Bon, d'autres ils vont dire, ah, nous voulons l'ancien, tout ça comme ça. Bon, voilà. C'est 1611. Donc là, on vous a montré le nom de Nzambi. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va aller dans le site de l'organisation de Library of Scotland. Vous avez ici sur l'écran, vous pouvez vous-même voir 1611. Vous avez le site qui s'appelle King James Bible Online.org. Org, ça veut dire organisation. Voilà, organisation, c'est des codes internet qui donnent l'organisation. Donc c'est des sites qu'on appelle officiels, souvent. Donc des sites officiels, organisation. Et vous pouvez vous-même voir à côté, vous avez l'image que je vous montre ici, tac, 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 l'image, et vous l'avez encore ici, 1611. Et vous avez ici une citation qui est écrite en bas ici, on a dit, The 1611 King James Version is the originally published King James text from 1611 using archaic English. Donc voilà, on utilise, ici on dit que c'est 1611, on donne même l'ancienne, l'original ici. On donne l'original, pour ceux qui cherchent l'original, elle est là. L'ancienne est là. Ils ont mis ça dans le site. Le site eux-mêmes, ils le mettent. Ceux qui cherchent l'original, il est là. C'est la première qui a été traduite. Ça se trouve là-bas chez les édomites britanniques. Hein, qui peuvent aller soit au British Museum, soit au National Library of Scotland. Ils pourront voir ça. Pendant l'original. Bon, ici aussi, comme vous voyez vous-même, il ne peut pas avoir l'original. Ils le mettent ici sur le site internet à disposition de tout le monde. Donc vous avez ici l'Ancien Testament, et puis vous avez ici ce qu'on appelle les apocryphes. Et puis juste en bas ici, vous avez des studies. On vous donne des matériels d'études, hein, des introductions, on vous donne un peu le Bible Dictionary pour ceux qui cherchent. Tout est gratuit ici, hein, pour ceux qui parlent anglais. Vous avez même un dictionnaire biblique, on vous aide un peu. Voilà quoi. Et vous avez comment les contacter. Vous avez tout, vous pouvez leur poser des questions. On va essayer d'aller là. Vous écrivez votre nom, vous posez votre question, vous pouvez les contacter. Ok, ils vous répondent. Donc voilà. Vous avez tout ça ici et vous avez... Vous cliquez ici dans Second Ezra, on va avancer un petit peu.
On va avancer jusqu'au verset 9, parce que le mot Nzambi est toujours dans cette version ancienne. Et juste à côté, on vous met juste l'original ici. C'est vraiment intéressant. Voilà. On va aller au verset 9. Et vous avez ici 34. Vous avez toujours le nom Nzambi. Nzambi est là. Toujours Nzambi. Et vous avez ici, je crois, l'original. Vous avez l'original. Voilà, donc nous sommes ici dans le manuscrit original. Vous pouvez vous-même voir, les pages sont vieilles. Ça, c'est le site toujours que je vous ai dit, King James Bible Online. Donc, nous allons descendre ici, les pages. Donc, nous sommes ici au chapitre 9. Quand vous voyez le X comme ça veut dire le 10, c'est les chiffres romains. Le 10, et vous avez un derrière, c'est le 1. Donc, le 10 et le 1, vous faites la soustraction et vous trouverez le nom du chapitre. Donc, ça fait chapitre 9. Chapitre 9 de Ezra. Donc, vous avez ici jusqu'au... On va ici. Voilà. Vous avez ici, on va au verset 34. Voilà. Nous sommes au 45, verset 34, et vous avez ici Nzambi. Vous pouvez vous-même voir, Nzambi est là. Nzambi. Regardez vous-même. Nzambi. Voilà. Nzambi. Ça est là. Nzambi. Donc ça, c'est l'original. Hein. Bon, parce qu'il y a des gens qui viendront vous dire, oh, ça, c'est pas l'original. C'est pas vieux, ça. Donc, il n'y a pas Nzambi dedans dans l'ancien. Ça, c'est l'ancien. Vous avez vous-même Nzambi. C'est écrit là, noir sur blanc. Je rappelle encore, nous sommes ici sur le site officiel.org. KingJamesBibleOnline.org. Là où, voilà, ils ont mis en ligne l'original, ce qui est au Scotland, au British Museum, ou bien, voilà. Donc vous avez ici Nzambi, c'est écrit noir sur blanc. Je n'ai pas inventé, c'est là. Nzambi, Nzambi. Voilà. Nous ici, on n'est pas ici pour blaguer. On est ici pour donner des secrets au peuple. Voilà. La version 70. Parce que quand vous allez ici dans cette même Bible, on vous dit comment elle a été traduite. Vous avez la version 70. Vous allez un peu derrière la Bible, à la page 400. La page, vous avez ici la page 445.